désert égyptien renferme des trésors inestimables. Mais si cette civilisation, aussi impressionnante soit-elle, s'est développée, ce n'est que grâce à une ressource vitale, l'eau. Le Nil, long de ses 6600... Attends, mais Juliette, c'est bon? On a notre sujet pour les Olympiades. On a tenté de comprendre quelle était l'influence de l'eau sur les monuments historiques rocheux en Égypte. Allez, on vous explique tout. Et promis, on ne vous n'aura pas sous les infos. Tout d'abord, on a décidé de regarder les principales causes de dégradation par l'eau. Dans le monde entier, l'eau affecte les monuments historiques. Dans certains pays, la pollution acidifie l'eau, ce qui amplifie son effet nocif. Mais heureusement, les monuments égyptiens ne sont pas très affectés par la pluie. Ici, il ne pleut en moyenne que 20 mm par an. En Égypte, l'eau n'arrive pas par le ciel, mais par le sol. Les remontées capillaires sont la cause de beaucoup de dégradations de monuments. Elles sont dues à un phénomène appelé la tension superficielle. Nous avons fait une expérience pour illustrer tout ça. On a modélisé les parois du capillaire par 2 plaques de verre. Même si l'espace entre les plaques n'est pas constitué de tubes cylindriques, on voit bien que la hauteur dont s'élève le niveau de l'eau augmente quand la distance entre les parois de nos plaques de verre diminue. C'est parce qu'en fait, à l'échelle microscopique, des liaisons hydrogènes se forment entre l'eau et les parois. Lorsque ces forces d'adhésion aux parois de capillaires sont plus importantes que les forces de cohésion entre les molécules d'eau, l'eau monte contre la gravité. Bon, revenons-en à nos moutons, ou plutôt à nos monuments. Pour qu'il y ait des remontées capillaires, il faut qu'il y ait des tubes capillaires. Et ça dépend de la porosité de la pierre. En effet, plus la roche est poreuse, plus la remontée en eau est importante. On a voulu mesurer la porosité des 3 principales roches utilisées par les Égyptiens en construction, le granit, le calcaire et le grès. Pour déterminer ces dernières, on a mesuré la masse et le volume de nos 3 échantillons secs, puis on les a immergés pendant 72 heures afin qu'ils s'imbibent d'eau. Par la suite, on les a pesés à nouveau et comme prévu, leur masse a augmenté. En considérant que 1 gramme est égal à 1 cm3, on a obtenu les volumes des vides dans le calcaire, le grès et le granit. On a ensuite pu calculer leur porosité grâce à une formule. Nos résultats ne sont peut-être pas parfaitement précis. On aurait sûrement dû prendre des roches parfaitement sèches avant de faire notre expérience. L'autre souci, c'est qu'on a cassé nos pierres avec un marteau, ce qui a augmenté le volume de vide dans nos échantillons puisqu'on a fait des fissures. Mais malgré nos incertitudes, on a pu voir que le calcaire et le grès sont bien plus poreux que le granit. Ce sont les pierres les plus abondantes en Égypte et donc les plus utilisées pour la construction de monuments. Mais ce sont aussi les plus sensibles à la capillarité. Concrètement, sur un mur, l'eau riche en minéraux remonte dans les capillaires du sol, puis des fondations jusqu'au pied des murs. Cela correspond à entre 4 et 5 mètres de hauteur. À ce moment-là, l'eau s'évapore en laissant des sels minéraux s'accumuler à la surface des murs, ce qui abîme ces derniers. Karnak, comme 90% des temples égyptiens, est construit dans la zone cultivable du Nil, car c'est près du fleuve que la cité se développait. Les fondations du temple sont très proches de la nappe phréatique, ce qui augmente les risques de remontée capillaire. Mais même les monuments qui ne sont pas dans la vallée du Nil sont affectés par l'eau. Pour cause, le tourisme. En effet, les visiteurs émettent de l'eau en transpirant et en respirant. Cet effet se manifeste essentiellement dans les monuments fermés ou dans les constructions souterraines, comme par exemple les tombes. Déjà, le tourisme modifie le taux d'humidité de l'air. On parle d'humidité relative. C'est une valeur, en pourcent, qui met en rapport la teneur en eau de l'air et la quantité maximale d'eau qu'il peut contenir selon la température. Cette valeur est très importante dans la conservation de monuments. En effet, elle est souvent très, voire trop élevée à cause du tourisme. L'eau se condense alors sur les parois plus froides des tombeaux, ce qui aboutit à la formation de cristaux de sel à la surface de la pierre. Mais la respiration humaine dégage également du CO2 qui se dissout dans la vapeur d'eau. Ces gouttelettes, alors riches en acide carbonique, attaquent le calcaire. On a modélisé la réaction en remplaçant l'acide carbonique par du vinaigre. Lorsqu'on met un morceau de calcaire de 32 grammes dans la solution acide pendant 2 heures, on constate que sa masse diminue de 3 grammes. Dans les tombes thébaines, l'effet transpiration-respiration est remarquable, puisqu'elles ont été creusées directement dans le calcaire et qu'elles sont très décorées. Certaines d'entre elles ont carrément été temporairement fermées au public, comme par exemple celle de Nefertari, avec un taux d'humidité qui atteignait jusqu'à 85%. Après, si les monuments sont moins ouverts au tourisme, c'est certes pour éviter un taux d'humidité trop élevé, mais également pour limiter les risques de biodégradation. En effet, les touristes pourraient apporter des spores qui seraient responsables du développement d'un champignon, ce qui serait dévastateur pour la pierre. Mais bon,
N'abordons pas trop le sujet en détail, on risquerait de couler. Insoupçonnable. Donc, en première position, nous avons les élèves du lycée français Montaigne. Très contents. Et enfin, en deuxième position, nous avons aussi une production d'excellente qualité, celle du lycée français du Caire, l'impact de l'eau sur les monuments historiques égyptiens, Juliette Ségué et Sadé Lucie. Il a fait voilà. Donc, on vous félicite, on a été ravis, on félicite les 3 médaillés d'or et la production qui a remporté le premier prix. On tient à souligner la qualité des échanges et de l'interaction. Enfin, le jury a apprécié la qualité des échanges et de l'interaction pendant la phase de discussion. Bravo, mais aussi, je pense que si je peux rajouter quelque chose, Inès, je t'en prie. La qualité, ce que nous on a remarqué, les 3, c'est la qualité des expérimentations, du travail, de l'investigation qui a été fait par l'ensemble des 3 médailles d'or. Et voilà, comme il faut toujours appuyer, il a fallu qu'on tranche. Je crois qu'on peut, vous l'avez dit au départ, mais je crois qu'on peut le répéter. Vraiment, mais bravo à tous ceux qui sont pas là.